Bonjour, je suis Yannick Brunel, le chef cuisinier du BAB, le bar à burger dans le 10e arrondissement de Paris. L'équipe de Cooking Tube est venue me voir récemment pour me demander de relever un défi et de faire un burger pour eux. Alors j'ai hésité avec ma carte, mais j'ai clairement décidé de faire un nouveau burger et spécialement en utilisant des ingrédients qu'on a peu l'habitude ou qu'on utilise peu dans les burgers. Première partie de la recette, je vais travailler le coleslaw. Pourquoi le coleslaw d'abord? Parce que je le réserverai au frigo un petit peu. C'est toujours bien quand ça a un petit peu macéré ensemble entre la sauce et les différents ingrédients. Donc je mets généreusement du fromage blanc au fond de mon cul de poule. Un tout petit peu de mayonnaise. L'autre partie de la mayonnaise servira ensuite pour le burger. Je n'en mets pas beaucoup. 2 petites cuillères. Une toute petite cuillère de moutarde. Un tout petit peu de réfort. Vous pouvez le faire préalablement en crème, en mettant de la crème fraîche avec dedans. Je vais utiliser un tout petit peu de cébette. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Un petit peu de ciboulette, fleur. Je prends un petit peu d'aneth séchée. Je rajoute un petit peu de baie de sumac. Là, vous en mettez 1 à 2 pincées généreuses. Je sale et je poivre. Alors, en l'occurrence, je poivre et je sale. Après, bien sûr, il faudra goûter pour réajuster tout ce qui est partie salée poivrée. Je mets un tout petit peu de vinaigre blanc, un peu d'huile d'olive. J'utilise du sucre cassonade pour sucrer légèrement la préparation. Le coleslaw a toujours un jeu subtil entre le salé et le sucré. Et je vais finir en mettant un peu de jus d'orange. Alors astuce, quand vous n'avez pas d'outil pour récupérer le jus d'orange facilement, vous l'écrasez avec sa peau préalablement sur une planche, ce qui vous permet de casser et de briser le sac à l'intérieur. Vous la coupez en deux. Le jus se récupère beaucoup plus facilement sans avoir à forcer. J'utilise un fouet pour le mélange et non pas une cuillère parce que je vais incorporer un petit peu d'air pour légèrement émulsionner ma sauce. Ensuite, les ingrédients solides que je rajoute à ma composition. Mon chou blanc que j'ai taillé au couteau de manière grossière, pas trop fin, pas trop épais non plus. Idem pour le chou rouge, pas besoin de faire une julienne précise. C'est bien de garder aussi de la mâche. La carotte chantonnée cœur rouge que j'ai taillée en julienne, alors vous pouvez la râper tout simplement. La carotte rouge ou carotte vitelotte, que là pour le coup j'ai taillé en petites rondelles pour vraiment garder une structure un peu plus consistante de la carotte. Là je vais prendre par contre une cuillère et je vais mélanger l'intégralité mon coleslaw. Et surtout, il est important de le réserver un petit peu au frigo et idéalement de le servir au bout de 2-3 heures, histoire qu'il ait pris le temps de macérer un petit peu. Pour le burger, je vais utiliser un buns paprika que je vais m'empresser de toaster sur les 2 parties de mie. Donc je le positionne et je le fais légèrement toaster. Pour les tomates, donc j'ai décidé de choisir 2 tomates un peu anciennes, la noire de Crimée et la tomate ananas. Alors, petite astuce de cuisine, les tomates de ce type, tomates anciennes, sont souvent très mûres, donc assez difficiles à couper. Donc le plus simple pour la coupe, c'est d'inciser le cœur de la tomate. Voilà. Ensuite, de repasser le couteau dans la faille et de la couper en 2. L'autre principe après de la coupe suivante, ce sera de ne plus travailler la tomate de l'extérieur vers l'intérieur, mais bien de l'intérieur vers l'extérieur, en faisant des petites tranches. On évite le cœur central de la tomate, qui est une partie toujours un petit peu plus dure et un peu trop charnue. Je vois que mes pains fument, je les contrôle un petit peu. Je peux considérer que le toastage est suffisant pour mes pains. Je le prends et je le réserve. Je prends mes morceaux de noix de Crimée que je dépose délicatement dans mon assiette. Je vais faire la même chose avec ma tomate ananas. Pareil, découpage de l'intérieur l'extérieur, en évitant le centre
de la tomate. Je vais généreusement assaisonner ma tomate avec mon huile d'olive, qui est une idée un petit peu de macération, ma ciboulette, mon oignon nouveau. Je vais légèrement saler et poivrer. On ne la manipule pas trop, vu que c'est une tomate qui est très fragile. On la réserve de côté et on va attendre que cette sorte de marinade pénètre un petit peu le légume. Donc pour la cuisson de mon steak, je vais prendre mon steak délicatement, le poser sur ma plaque grill, saler et poivrer une première fois. Je vais faire une cuisson saignante. Donc là, je vais pouvoir retourner mon steak. Aussitôt, je ressale un petit peu, je repoivre. J'utilise des tranches fines de scarmosade que je mets par-dessus et je cloche. Si vous ne faites pas cette étape de clochage, le fromage ne sera jamais fondu parce que là, vous allez faire comme un effet un peu de chaleur tournante à l'intérieur de la cloche. Je récupère mon steak. Pour l'instant, je le réserve dans mon assiette. Je prends ma base de pain. J'utilise ma mayonnaise maison, la même que j'ai utilisée tout à l'heure pour mon coleslaw. Du poivre timut, le poivre népalais, avec donc ses orientations un peu agrumes. Je vais faire un simple écrasé au couteau. C'est vraiment un tout petit peu. Je vais ensuite récupérer mes tomates qui ont pris le temps de mariner et en déposer quelques tranches. Je vais positionner mon steak sur ma base tomate et ensuite je vais utiliser cette herbe ou salade qui s'appelle la ficoïde glaciale. Alors c'est une herbe qui vient d'Afrique du Sud, qui a un goût très légèrement salé et acidulé et qui ramène énormément de fraîcheur dans le palais. Je vais simplement l'utiliser posée, sans la travailler, sans la couper, sans la déstructurer de quelque manière que ce soit. Voilà, mon burger il est quasiment fini. Il ne reste plus qu'à faire le dressage et une petite surprise que je vous ai réservée. Je vais utiliser un foin qu'on appelle le foin de Crau, qui est un AOC de la région des Bouches-du-Rhône. Je vais prendre un chalumeau, l'allumer, brûler mon foin, le clocher rapidement, récupérer un maximum de fumée dans la cloche et recouvrir mon burger. Nous n'oublierons pas d'agrémenter la recette avec notre coleslaw que nous avons préparé tout à l'heure. On laisse fumer un petit peu et ensuite on décloche. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Bon appétit!